Salut, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu regardes une vidéo sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et à activer la notification avec la petite clochette. Merci d'être là. C'est vraiment chouette de pouvoir te jaser comme ça à chaque jour. Ben, pas à chaque jour parce que je publie pas à chaque jour, mais de pouvoir te jaser comme ça quand tu te connectes. M'excuse, je travaille beaucoup à effacer les de mes vidéos. Effacer de mon vocabulaire surtout. Ils disent de prendre des pauses au lieu de dire. Donc, je le pratique. Je te le dis, je le pratique. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mes rêves à moi. C'est un peu selfish, mais en même temps, j'espère que tu vas pouvoir retirer du positif là-dedans et surtout te permettre de rêver toi aussi. Je sais pas trop d'où ça vient, ce désir-là de vouloir toujours plus, mais je veux plus. Voilà, un M. J'ai tellement des grands rêves dans la vie, puis je veux dire que c'est correct de rêver grand. Tu sais, dans la vie, il y a de toutes sortes de personnes. Il y a ceux qui se contentent de ce qu'ils ont. Il y a ceux qui se disent que la vie, c'est de la merde, puis qui vivent là-dedans, puis qui sont toujours fâchés, toujours mécontents, ont toujours des excuses. Puis il y a ceux qu'on regarde, qu'on admire ou qu'on critique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les millionnaires et les milliardaires qui vivent une belle vie sur un yacht, qui ont qui ont même un jet. What? Qui peut avoir un jet? Ce qui me dérange tellement dans notre société, c'est l'affaire de la corvette. Grosse corvette, petite caquette. Je vais être démonétisée. C'est pas grave, j'ai pas encore mis l'abonné. Mais il y a tellement de gens qui critiquent les riches. Ah! Eux, ils ont été chanceux. Ah! Eux, c'est leurs parents qui étaient riches avant, puis là, blablabla. Tu sais, on a toujours des excuses parce qu'on a de la misère à penser que c'est possible de travailler pour avoir plus d'argent puis vivre une vie complètement out of this world. Parce qu'on s'entend, les gens qui vivent des vies comme ça, c'est quoi? C'est 1%, même pas là, de la population. Puis malheureusement, souvent, on a une mauvaise opinion de ces gens-là parce que ces gens-là, ils sont caves des fois. Bon, je l'avoue, là, il y en a des millionnaires, là, ils sont du cave, là, ils dépensent des affaires puis ils apportent aucun positif dans le monde, là, ils ne changent pas le monde. Un de mes plus grands rêves, c'est d'être très, 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 très riche, d'être millionnaire, puis peut-être plus. Oui, tu peux penser que c'est un rêve qui est selfish, tu peux penser que c'est un rêve qui est impossible. Moi aussi, j'ai pensé longtemps que c'était impossible. Mais aujourd'hui, je me donne le droit d'y rêver. Je me donne le droit de croire que c'est possible. Puis surtout, ce désir-là, ce rêve-là est avec les intentions les plus pures au monde. Oui, c'est sûr qu'éventuellement, quand je vais faire mon premier million, je vais m'acheter une super belle maison. Oui, je vais voyager plus dans des endroits plus luxueux. Oui, je vais sûrement avoir une belle auto. Mais tout cet extra-là qui va rester, là, j'ai tellement de projets pour redonner. J'ai tellement une âme grande, puis le donner intense, là. Puis ça, je pense que ça vient de ma grand-mère qui donne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle donne sans compter. Puis ça fait tellement plaisir, là, ça fait partie d'elle. Puis avec tout cet argent-là que je vais faire, comme je t'ai dit, oui, je vais me payer des trucs. Puis je me le cache pas parce que je vais l'avoir travaillé, cet argent-là. Je vais pas l'avoir volé, là. On s'entend? Puis je vais l'avoir gagné en aidant les gens à être mieux dans leur vie, à résoudre leurs problèmes. Fait que c'est juste du positif qui en découle. Puis mes objectifs après ça, sont énormes, là. J'aimerais ça construire des écoles en Afrique, pouvoir nourrir les orphelins, pouvoir aider les gens qui sont dans la rue, pouvoir aider les femmes qui malheureusement sont battues,
pouvoir aider aussi les chiens errants dans les autres pays, dans nos pays aussi, pouvoir aider la SPCA, les sociétés de cancer. Tellement de choses qu'on peut faire quand on a de l'argent. Puis c'est un peu là que je voulais t'amener, de te faire réaliser que l'argent, c'est de l'énergie. Comme tout dans notre monde est de l'énergie, nous sommes énergie. Quand tu regardes la plus petite cellule de ton corps, tu la démantibules, là, tu la décortiques en les plus petites unités possibles, l'atome, puis après ça, le nucléon, puis je ne connais pas tous les termes. La physique quantum a réalisé et a réussi à voir que la plus petite particule de vie qui existe dans nos corps est constituée de vide, d'énergie. C'est fou, là! On est énergie. Puis ça, je te ferai une autre vidéo là-dessus parce que ça me passionne, ça me mind blown. Et donc, l'argent, c'est de l'énergie. L'argent, c'est une ressource pour faire du bien dans le monde. Puis, ce qui arrive avec l'argent, c'est quand tu l'accumules, quand tu en as le plus, ça fait juste amplifier la personne que tu es. Si à la base, tu es une bonne personne avec des bonnes intentions, tu vas juste amplifier cela avec le plus d'argent que tu as. C'est incroyable, là. Et ça fait partie de mes très grands rêves. Je veux également voyager à travers le monde parce qu'on dit que le voyage forme la vie. C'est la meilleure éducation. C'est la seule chose que tu dépenses qui te rapporte, qui te rend plus riche. Et je veux pouvoir voyager à travers le monde, pouvoir découvrir les autres cultures, mieux comprendre comment le monde ailleurs vit, comment les gens dans d'autres pays réussissent à être heureux avec si peu, comment réussir à comprendre les autres mentalités, parce qu'on va se le dire, en Amérique du Nord, puis probablement en Europe également, là, on est tellement matérialiste, là. La preuve, je t'en ai parlé au début du vidéo, je t'ai dit que je voulais avoir une auto, une maison, blablabla. On est super matérialiste. Et de pouvoir voyager à travers le monde, échanger, apprendre sur d'autres cultures, ça va juste améliorer la personne que je suis. Puis je sais que la meilleure version de moi-même, elle voyage à travers le monde, puis elle apprend de tout ce qu'elle voit, ce qu'elle expérimente dans la vie. Et pour cela, pour réussir à avoir tout ce que je désire dans le monde, mais mon premier plus grand rêve, c'est de pouvoir faire des sous à partir d'Internet, à partir de ce que je te partage, à partir de mon blog, de mon site Internet, à partir de mon projet d'entraînement, à partir du contenu que je te crée, des produits, des services que j'offre. C'est un de mes plus grands rêves. Puis quand tu regardes sur les internets, tu vois tellement de gens qui réussissent, alors je me dis pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et donc, où je veux en venir en terminant cette vidéo, c'est de te dire pourquoi pas toi? C'est quoi tes plus grands rêves? Fais pause sur la vidéo, prends un papier, un crayon et note tes 3 plus grands rêves pour la prochaine année. Puis pour dans 5 ans, c'est quoi, ça serait quoi tes 3 plus grands objectifs? Là, je te laisse du temps pour écrire. Puis, demande-toi, qu'est-ce que tu peux faire à chaque jour pour te rapprocher de ces objectifs-là? Qu'est-ce que tu dois faire chaque jour pour devenir cette personne qui est capable d'accomplir ce que tu veux accomplir? Parce que j'ai terminé en disant cette chose-ci, c'est que tout ce que tu penses, tout ce que tu peux t'imaginer est déjà réalité. Et la seule chose qui te reste à faire, c'est de poser les actions et devenir la personne qu'il faut pour attirer à toi cette énergie, parce que toutes les pensées sont énergie. Et là, je crois qu'on s'en va dans un autre sujet si j'embarque un petit peu trop là-dedans. Et donc, c'est ce qui met fin à notre vidéo d'aujourd'hui.
sur les rêves. J'espère que je t'ai permis de rêver beaucoup plus grand que ce que tu rêves déjà. Je vais te créer d'autres contenus sur ce sujet-là parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le goal setting, de pouvoir se fixer des objectifs, pouvoir rêver tellement grand sans restriction, sans limitation. La base de la vie repose sur les gens qui ont tellement rêvé grand, qui ont vu en dehors de la boîte, qui ont think out of the box, puis qui ont réussi à créer des affaires improbables, impossibles, puis la vie a été améliorée par ces gens-là. Fait que, est-ce que toi aussi, tu veux faire partie de ce changement-là? Puis je parle pas du changement nécessairement à l'échelle globale, que dans 100 ans, on va encore parler de toi dans les livres. Si c'est ce que tu veux, fine, go for it, je te soutiens à 100%. Mais ça peut être aussi être le changement dans ton entourage immédiat. Par exemple, l'entraînement. Si tu te mets à t'entraîner régulièrement, de façon constante, semaine, après mois, après année, ton entourage là, va être inspiré par toi. Ton entourage va voir « Ah, cette personne-là, elle a donc changé depuis qu'elle fait ça. Crime, ça m'intéresse. Moi aussi, je veux avoir des changements comme ça. » Puis juste avec ça, là, tu vas réussir à changer ton monde. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Bye. Merci d'avoir écouté jusqu'à la toute fin. Donc, si c'est quelque chose que tu as apprécié, que tu as aimé, laisse-moi un pouce en l'air en dessous de la vidéo et commente-moi donc en commentaire tes plus grands rêves pour la prochaine année. Peut-être qu'ensemble, on peut se motiver puis on peut réussir à réaliser tes rêves, mes rêves, nos rêves ensemble. À la prochaine!